Le ministre en charge de la sécurité sensibilise les associations d'autodéfense sur le respect des droits humains et des pratiques dans un état de droit. Simon Compaoré exhorte les Kogluego à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Et le monde rural qui se donne rendez-vous à Tinkodogo du 28 au 30 avril prochain pour la 19e journée nationale du paysan. Innovation majeure de l'édition 2016 des JNP, la prise en main de l'organisation par les paysans eux-mêmes et au cœur des débats, agriculture et lutte contre le chômage. Le comité d'organisation a fait le point des préparatifs aux hommes de médias. Et puis, Tchernobyl, 30 ans après, le débat se mène toujours à l'ONU pour savoir les effets de radioactivité de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Un anniversaire commémoré toute la journée, aujourd'hui, 26 avril, à Kiev. Voilà, ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour le 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, direction l'Assemblée nationale où le chef du Parlement burkinabé a reçu en audience ce matin l'ambassadeur du Brésil au Burkina Faso. Regina Bittencourt a parlé politique avec le docteur Salifou Diallo, mais aussi coopération entre le Brésil et le pays des hommes intègres. Les deux pays coopèrent notamment dans le domaine agricole et l'ambassadeur entend redynamiser cette collaboration. Souleymane Sanou, Pascal Kané. Avec les présidents de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Brésil au Burkina Faso a parlé essentiellement de coopération dans le domaine agricole. Un domaine que le président de l'Assemblée nationale connaît bien pour avoir été à l'origine de certains projets du Brésil au Burkina Faso. Il est donc question de redynamiser cette coopération. Il est très intéressé dans le potentiel agricole du Brésil. En fait, quand il était ministre de l'Agriculture, il était responsable pour des projets qui nous ont, peut-être ceux que nous avons jusqu'à aujourd'hui, que c'est de la chaîne de coton, de la vache laitière. Nous avons des projets là-bas. Et nous avons un projet aussi d'appuyer au laboratoire national ici. Actualité oblige, les deux personnalités ont aussi parlé de politique, notamment de la politique brésilienne. Nos pays, vous savez, de temps en temps, on passe des turbulences, mais c'est normal, ça donne une démocratie. Et franchement, j'espère que dans la loi et dans la démocratie, on va résoudre nos problèmes là. Moi, je suis loin de mon pays, mais j'accompagne de près ce qui se passe là-bas. Tous ont souhaité une sortie de crise rapide au Brésil afin que le pays puisse pleinement jouer sa partition dans la coopération internationale, notamment la coopération avec les pays en voie de développement. Le bilan de la décentralisation, on en parle à Ouagadougou. Sur initiative du réseau des parlementaires sur la décentralisation, députés, exécutifs et partenaires techniques se sont retrouvés ce matin pour faire le point de 25 ans de mise en œuvre du processus au Burkina Faso. Un dialogue qui contribue à l'amélioration de la gouvernance locale. Yacouba Gamene, Maxime Zongo. Nouvellement élus pour la plupart, les députés ont besoin de mettre leurs connaissances à jour afin de pouvoir jouer pleinement leur partition. Nous pensons que c'est l'occasion de leur donner toutes les informations liées à la réglementation par rapport à la décentralisation. Le deuxième niveau, c'est faire le point depuis 1995. Qu'est-ce qu'on a pu avoir comme avancée, qu'est-ce qu'on a comme difficulté et qu'est-ce que les députés peuvent apporter pour améliorer un peu la situation. Et le troisième niveau, c'est les référentiels. En initiant cette formation, le réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local entend se donner les outils pour mieux renforcer sa place dans le paysage institutionnel du processus. Au cours de la rencontre, les participants auront ainsi l'occasion de mieux partager les enseignements et les leçons tirées depuis l'avènement de la décentralisation, d'échanger sur les démarches et méthodes pour conduire l'élaboration de nouveaux référentiels. Les parlementaires qui ne sont pas seuls à cette rencontre sont assistés des partenaires techniques et des représentants de l'administration territoriale. Cap sur le Namentenga à présent où le ministre en charge de la sécurité est allé à la rencontre des associations d'autodéfense locales.
À Boulsa, où les échanges se sont déroulés, Simon Compaoré a reconnu la pertinence des actions menées par ces groupes et leur a tenu un langage de fermeté quant au respect des droits humains. Il a exhorté les Kogluwego à respecter les pratiques dans un état de droit et les a invités à collaborer avec les forces de sécurité. L'étape de Boulsa marque le point de départ d'une série de rencontres avec les Kogluwego du pays. Le point de l'étape de Boulsa donc avec Alidou Badini et Omar Zomri. C'est sur ce pick-up et sous un soleil de plomb que Simon Compaoré s'adresse aux Kogluwego et sympathisants venus par plusieurs centaines des quatre coins de la province du Namentenga pour l'écouter. Le patron de la sécurité intérieure leur a parlé dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Le Moré afin que son message soit sans ambiguïté. Ces Kogluwego ont à leur compteur des acquis certains. Nous l'avons dit et nous les avons félicités. Mais nous avons tenu aussi à ne pas occulter les nombreux dérapages que nous avons constatés sur le terrain. Nous avons attiré leur attention sur le fait que nous sommes dans un état de droit et que dans un état de droit, il y a des lois et des règlements qu'il faut respecter. Plus d'une heure et demie, c'est le temps qu'a duré cette rencontre ponctuée d'échanges directs, ce qui est apprécié par les responsables Kogluwego de la localité. Ils disent avoir compris le message. On a compris. Bon, on va savoir. Quand on dit le va se travailler avec nous, quand le travail sont clairement, on va te travailler. On a bien compris, c'est très bien. Ça va nous mettre ensemble, ça va nous collaborer avec la police et la gendarmerie et autres. Boulsa marque la première étape de la série de rencontres avec les groupes d'autodéfense initiés par le ministère en charge de la sécurité intérieure. Les autorités coutumières et religieuses ont également reçu la visite de Simon Compaoré. Et la 19e édition de la Journée nationale du paysan, c'est du 28 au 30 avril prochain à Tenkodogo. Les organisateurs se disent prêts à 90% avec un budget qui a été réduit de 150 millions de francs CFA par rapport à 2015. 1000 producteurs sont donc attendus à ce rendez-vous, dont l'innovation majeure est la prise en main de l'organisation par les paysans eux-mêmes. On y parlera agriculture et lutte contre le chômage. Le comité d'organisation a rencontré la presse pour le point des préparatifs, le compte-rendu de Arthur Ouedraogo et Aboubakar Sagnon. À quelques jours du début de la Journée nationale du paysan, plus de 90% des activités préparatoires sont réalisées. Le budget de la Journée nationale du paysan est passé de 500 millions en 2015 à 350 millions cette année. À la Journée nationale du paysan, on mobilise au minimum 1500 paysans par an. Cette année, avec la réduction du budget, nous sommes passés à 1000 producteurs. Dans le temps, c'était 45 millions le coût de transport pour tous les producteurs. Et cette année, on l'a ramené à 20 millions de francs CFA. L'innovation majeure de cette 19e édition est la forte implication des producteurs dans l'organisation de l'événement. Même le choix du thème a été fait par les organisations paysannes. L'innovation dont nous parlons ici, c'est qu'ils ont pris en charge l'organisation eux-mêmes, sauf quelques commissions où c'est des commissions de souveraineté comme par exemple la sécurité. Il y a aussi la commission protocole. Les capacités d'hébergement de la ville de Tenkodogo sont limitées. Des dispositions ont été prises pour loger tous les invités. Nous avons un certain nombre d'établissements hôteliers qui ont été recensés, un certain nombre d'auberges. Nous avons aussi pu solliciter la contribution de certaines personnes ressources pour mettre à notre disposition des villas. Au niveau des écoles seront hébergés essentiellement les producteurs de l'ensemble des provinces. Seront aussi hébergés les exposants au niveau de la foire.
Certaines délégations seront hébergées dans les villes comme Koupela, Garango et Bagré. Les difficultés rencontrées dans la signature de contrats avec certains transporteurs et restaurateurs qui ne disposent pas des documents administratifs nécessaires sont en passe d'être réglées selon le Comité national d'organisation. La journée nationale du paysan, c'est l'occasion pour le monde rural de faire le bilan de la production annuelle et les producteurs de Burkina Faso pourront témoigner une fois de plus de l'efficacité de la technique culturelle des cordons pierreux pour l'amélioration des productions. La bonne pratique de cette technique garantit à coup sûr une bonne moisson. Leçon d'agriculture avec Karim Ilboudo et Kadou Roumenki. C'est connu. L'utilisation des cordons pierreux lutte contre l'érosion des sols. Une technique de récupération des terres dégradées, vulgarisée depuis les années 80 au Burkina Faso, avec l'avènement du PNGT, le Programme national de gestion des terroirs. Les cordons pierreux sont très utiles, en ce sens qu'ils permettent à l'eau de séjourner quelques instants sur une nappe donnée et de s'infiltrer. Comme ça, s'il y a des trous de sécheresse, ça permet à la plante de rester toujours avec de l'humidité. Ça, c'est déjà un premier pas. Maintenant, pour renforcer les cordons pierreux, pour les améliorer, il y a la façon de construire. Il faut d'abord le soubassement. Nous pouvons mettre une couche de sable, de gravier, du moins de gravier, et avant de poser les pierres. Ça permet la solidification rapide du cordon pierreux. Ensuite, il y a la végétalisation qui vient achever la pérennisation justement de ce cordon pierreux-là. Si la technique ne date pas d'aujourd'hui, l'approche prônée par le programme de récupération des sols dégradés, elle, est nouvelle. Une approche dite bassin versant. On traite l'ensemble de l'espace en tenant compte de son relief, en tenant compte de l'écoulement de l'eau, en tenant compte des points les plus bas qu'on appelle les exutoires. Donc les unités que nous définissons à l'échelle du bassin versant, c'est des unités qui englobent ces trois entités. Le haut des versants, toute la cuvette, le glacis et une partie basse qu'on appelle exutoire. Logiquement, l'eau coule toujours du point le plus haut vers le point le plus bas. Et c'est ça que nous voulons ralentir, surtout sur les versants. C'est ce qui fait que nous sommes dans cette approche. Et l'autre particularité de l'approche bassin versant, c'est que ce n'est pas des parcelles individuelles qu'on traite, c'est toute l'entité. Pour ces agriculteurs qui ont pour la plupart expérimenté la technique des cordons pierreux, il n'y a point besoin de longs discours pour s'en convaincre de l'utilité. Avec les cordons pierreux, en tout cas s'il pleut, vous allez constater que l'eau ne ruisselle plus avec la même vitesse. Ça se ralentit et puis ça s'éparpille dans les champs. Et en même temps, la dissolution est un peu plus facile. Le ruissellement est moins. Et les ingrédients qui viennent de la brousse aussi viennent de petit à petit. Comme ça ne part pas avec de la vitesse, ça reste pour nourrir un peu votre terrain encore. Au bout de 2 ou 3 ans, vous allez voir que ce sont des points que vous aviez voulu négliger, mais qui sont maintenant revenus pour des points exploitables. De plus en plus, beaucoup de projets interviennent en faveur du monde paysan. Autant d'efforts qui, un jour, pourraient bien faire de la sécurité alimentaire une réalité au Burkina Faso. Un mot de sport dans ce journal avec les étalons juniors qui ont été tenus en échec hier au stade du 4 août de Ouagadougou par les Lions indomptables juniors. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Il s'agit d'une rencontre amicale organisée en prélude aux éliminatoires de la CAN Junior Zambie 2017. Le résumé du match avec Nongba Kouda et Bangba David Kafando. Les étalons juniors entament bien le match avec à la clé un but matinal, une reprise de volée bien inspirée de Zoumana Traoré à la 6e minute sur un service de Cyril Kpan. Réaction camerounaise au cadre de jeu. Timothée Amadou efface 2 défenseurs burkinabés. Égalisation signée Samuel Oumgoué. À la demi-heure de jeu, Cyril Kpan, bien servi, rate le but du break. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, la défense camerounaise craque encore une fois et Zoumana Traoré signe son doublé. 2 buts à 1 pour les étalons juniors à la pause.
En seconde période, les Lions indomptables se montrent agressifs, pressent haut, se créent des occasions. Karl Ndedi égalise à 2 buts partout à l'heure de jeu. Les poulains de Moussa Sanogo Falcao accusent le coup physiquement et subissent dans le dernier quart d'heure de jeu. Score final, Étalon Junior 2, Lions indomptables Junior 2. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN Junior Zambie 2017, le Burkina Faso reçoit le Congo le 20 mai prochain. 1 minute de silence a été observée en hommage à Roger Ouedraogo, un agent de la Croix-Rouge décédé dimanche. Et puis, actualité hors de chez nous, le 26 avril 1986, le monde a enregistré la pire catastrophe nucléaire de l'histoire à Tchernobyl. Le bilan humain des effets de radioactivité de l'explosion de ce 4e réacteur de la centrale ukrainienne fait toujours débat à l'ONU. Tchernobyl, 30 ans après, la plaie reste toujours ouverte. 30 coups de cloche pour annoncer ce tristement célèbre anniversaire qui sera commémoré toute la journée à Kiev. 30 coups de cloche ont retenti peu après minuit près de Tchernobyl, théâtre il y a exactement 30 ans de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Les survivants se recueillent chaque année ici devant l'église Saint-Michael de Slavutich, une ville construite après l'explosion du réacteur de la centrale ukrainienne pour accueillir les milliers de personnes évacuées, comme cette femme qui était salariée de la centrale. Je rends hommage aujourd'hui à ces gens, ces employés qui travaillaient avec moi. Je rends hommage à mon fils et mon mari qui nous ont quittés. Si l'explosion n'a fait qu'une trentaine de victimes directes, les effets de la radioactivité sont toujours ressentis. J'ai appris des autorités de la centrale que les personnes qui ont été irradiées pendant les 5 premiers jours risquaient de mourir dans les 3 ans et demi suivants. On ne les a pas vraiment crus. 5 années sont passées, puis 15. Cela fait maintenant 30 ans et Dieu merci, mes amis et moi sommes toujours en vie, dit ce salarié présent le jour de la catastrophe. Un rapport de l'ONU évoque 4000 décès en Ukraine, au Bélarus et en Russie, alors république soviétique. Pour Greenpeace, la tragédie a fait 200 000 morts et contaminé de larges régions d'Europe. À Kiev, à une centaine de kilomètres de Tchernobyl, les commémorations vont se poursuivre toute la journée. Et retour chez nous pour finir ce journal par la revue de presse des quotidiens. On peut lire dans les colonnes des journaux du jour la tournée d'échange du ministre en charge de la sécurité avec les associations d'autodéfense locales. L'arrestation du bâtonnier Maître Mamadou Traoré fait aussi le chou gras des quotidiens de ce 26 avril. Nous retrouvons Abdoul Rasmane Zongo qui a feuilleté les journaux pour nous. Le MPP n'est pas un parti infréquentable, se défend dans le journal Le Pays. Adama Kanazoué de l'AJ est en réaction à la question sur l'opportunité d'accompagner le parti au pouvoir. L'une des raisons invoquées par l'intéressé, nous sommes tous des partis de gauche et le plus important, conclut-il, c'est que le président puisse atteindre les objectifs escomptés. Pendant ce temps, un cacique du MPP, ou plutôt le ministre de la Sécurité, courtise les controversés Kogluego, ce que le quotidien d'État citoyen appelle le langage de vérité de Simon Compaoré. Nous allons récompenser les Kogluego qui vont se montrer exemplaires par des décorations, affirme Simon Compaoré. L'Express du Faso, par contre, s'interroge de la sorte. Simon, vous continuez de parler de Kogluego. En effet, selon le quotidien Bobolais, l'on croyait que le débat sur les Kogluego était clos. Le ministre de la Sécurité l'a ramené sur le terrain en martelant, je cite, « Celui qui s'hasarde à récupérer politiquement les Kogluego va se brûler les doigts. » Autre actualité, l'observateur annonce que l'ancien bâtonnier Maître Mamadou Traoré est depuis hier pensionnaire de la MACA, car dans le collimateur du putsch manqué du général Djendjeri. Si le journal ignore pour l'instant les chefs d'accusation, notre temps révèle que le bimensuel L'événement échafaude une hypothèse là-dessus. Le tort de l'ancien bâtonnier serait, selon L'événement, d'avoir réussi à dîner chez lui à Ouaga 2000, le président Macky Sall arrivé le 18 septembre 2015 pour la médiation à la suite du coup d'État de Djendjeri. Et on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellent après-midi à tous et à toutes.